je vais donner la parole au groupe lorrain. Donc, vous avez 5 représentants ce soir, Christophe Aubertin, Florent Collin, Xavier Géant, Caroline Leloup et Marc-Olivier Luron. Vous avez inscrit en bas de votre écran l'adresse mail à laquelle vous pouvez les contacter si vous êtes Laurent et que vous voulez rejoindre leur groupe et travailler avec eux, ou si vous êtes intéressé par les différents travaux et projets qu'ils vont nous présenter. Vous avez également l'adresse de leur page Facebook pour être tenu au courant de leurs différentes activités et événements. Et sans plus attendre, je leur donne la parole. Christophe, es-tu là? Oui. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Oui, ça fonctionne, oui. Oui, donc bonjour à tout le monde. Ravi d'être ici ce soir avec le groupe Lorraine et puis ravi de prendre la parole pour présenter un premier groupe local. Donc l'idée, c'était d'expliquer un peu comment on fonctionne et peut-être commencer par la création de notre groupe. Donc tout a commencé par déjà un intérêt pour le manifeste dont on a eu vent comme beaucoup de personnes. Donc depuis 2018 et par la suite un intérêt pour les premières rencontres de la frugalité qui ont eu lieu à Lens il y a 1 an et demi. Donc nous sommes déjà plusieurs confrères architectes et amis à partager ces valeurs, et donc on a souhaité se rendre aux rencontres de Lens. Donc on était 6 personnes à se rendre aux rencontres de Lens. Les échanges étaient très enrichissants, les débats aussi. Ensuite, nous sommes allés aux deuxièmes rencontres à Guipel, en Bretagne, aussi avec un petit groupe de Lorrains. Et c'est suite à ça que nous avons eu donc l'envie et l'idée de fédérer et de créer un groupe local de travail sur la frugalité heureuse et créative. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons organisé notre première rencontre. Donc déjà, on s'est fait une première petite réunion pour discuter d'une mise en place où on était une quinzaine. Et suite à ça, on a organisé une première rencontre qui s'est tenue dans les Vosges, à Fraise, au pôle d'éco-construction. Et ça, c'était il y a 1 an, à l'automne de l'année dernière. Donc, une rencontre où nous étions une quarantaine de participants. Voilà, donc oui, on a un petit partage d'écran où on peut voir un peu des photos de ces rencontres. Tu cliques en bas. Ouais, non, sur l'image. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit la photo? Oui, voilà. Donc ça, c'était par exemple une première rencontre à Fraise. Donc nous étions une trentaine lors de ces premières rencontres. Grande majorité d'architectes, mais pas que, aussi des ingénieurs structures, des entreprises, scieurs, charpentiers, menuisiers, un bureau de contrôle, des étudiants. Voilà, et donc cette première rencontre, on l'a organisée en gros en 2 parties, et ça c'est un peu une trame qu'on maintient. C'est on fait une rencontre sur une journée, parce qu'on se déplace aussi, on essaie d'explorer le territoire. Donc il y a souvent 1 heure de route pour certains, donc une journée c'est mieux. Et on s'organise une première matinée thématique sur un thème choisi. Donc là, on a été visiter ce lieu et cette friche en reconversion qui a aussi un objectif autour du réemploi. L'architecte qui s'occupe de ce projet nous a fait sa présentation, nous a fait la visite, et ensuite on a eu des échanges sur cette thématique. Et ensuite, l'après-midi, c'est souvent ce qu'on fait aussi, c'est que l'après-midi, on a un rythme, avec plusieurs thèmes, donc plusieurs temps de réflexion et d'échange autour de plusieurs petites thématiques. Et on essaie de finir notre journée par donc une réflexion, donc un échange autour de pistes de travail et de questionnements à aborder par la suite. Donc ça, c'était la deuxième journée qui s'est tenue en février à Épinal, dans les Vosges, où on avait commencé par visiter le Xylolab, qui est un lieu, donc un Fab Lab autour du bois à Épinal, et comprendre comment on peut utiliser cet outil. Et ensuite, on était allé dans une friche, une petite friche en reconversion pour un petit tiers-lieu indépendant qui s'appelle La Tête à Toto, et où nous avons eu nos échanges, et où nous avons aussi visité cette friche
en devenir, notamment aussi à la demande de ceux qui organisent ce projet, pour aussi récolter un peu nos avis et nos idées sur ce lieu. Voilà, et notre troisième rencontre a eu lieu il y a quelques semaines, Masqué, donc à Nancy. Alors, elle a été, on a modifié notre rencontre, là, on voulait travailler sur la terre crue en Lorraine, parce que c'est un sujet qui se développe, notamment par certains confrères milieux qui travaillent cette thématique. On devait aller visiter un de leurs bâtiments, mais malheureusement, la visite n'a pas pu se faire pour des raisons sanitaires et on a juste organisé un petit temps d'échange à Nancy sur une demi-journée. Voilà. Ce qu'il faut dire peut-être aussi sur nos rencontres, ou sur notre groupe, c'est que notre groupe, donc il y a peut-être une particularité générationnelle, c'est qu'on pense être moteur sur des architectes comme nous qui ont une quarantaine d'années, qui ont 10-15 ans d'expérience et de travail, et donc des sujets qui nous habitent et qu'on côtoie au quotidien. Et il y a toute une énergie, une vague de plus jeunes architectes qui viennent de sortir des études ou qui sont encore étudiants, qui participent activement à ces rencontres et qui participent aux échanges. Donc ça, c'est aussi assez prometteur. Peut-être dire aussi qu'à la base, quand on a créé ce groupe, c'était pour nous l'occasion, enfin, on était des amis, des architectes, on se côtoie régulièrement, mais là, nous avions l'occasion de trouver un groupe pour nous fédérer et pour échanger plus activement sur nos projets, sur nos sujets, sur nos problèmes, et aussi mettre en place des pistes de travail un peu plus ambitieuses. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaye aussi d'avoir des pôles et des sujets de travail au sein de notre groupe. Donc il se distingue plusieurs pistes. Il y a un premier thème qui est par exemple cette carte des ressources dont a parlé Aude Géant la semaine dernière. Aude qui anime donc un atelier cartographie en national pour la frugalité heureuse. Donc, il y a aussi cette idée qui est la possibilité d'avoir des pôles nationaux et qui est des relais sur une thématique sur les groupes territoriaux. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on travaille en lien. Le travail que l'on fait peut donc amender la cartographie numérique que réalise Aude. Donc, notre carte des ressources, c'est sur cette thématique, c'est un recensement et une cartographie des fournisseurs de matériaux biosourcés sur notre territoire. Donc, on a mis en place ce recensement avec les carrières de pierre, les scieries de bois, les fournisseurs producteurs de produits en terre cuite et aussi en fibre. Et donc, c'est déjà une cartographie avec donc les noms et les références de tous ces producteurs pour faciliter l'accès à leurs produits. C'est aussi, bien sûr, un travail qui est délivré ensuite en open source et qui est mis en accès libre à chaque professionnel qui souhaite l'utiliser. Peut-être ce qui n'a pas été montré la semaine dernière par Aude, ce sont des fiches. Dans ce travail, on va réaliser donc des fiches de chacun des fournisseurs. Pour le moment, on en a la moitié. Par exemple, une carrière de grès rose, par exemple, une scierie de résineux dans les Hauts-de-Vosges qui produit des produits particuliers. Donc, l'intérêt, c'est aussi de connaître leurs produits, ce qu'ils fabriquent et de pouvoir plus facilement s'adresser à eux pour des besoins particuliers. Ici, une petite tuilerie, une des dernières petites tuileries qui fabrique des produits sur mesure. Donc, c'est l'occasion de savoir que ces gens existent et par exemple, des fournisseurs de bottes de paille pour la construction. Donc, voilà pour cette première thématique autour de la carte des ressources. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Marc-Olivier Luron, qui va vous parler de la thématique construction et réemploi. Donc, effectivement, un autre pôle qui s'est développé très rapidement dans nos réflexions est le thème du réemploi. Très rapidement, les enjeux, enfin, le bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie en France. C'est également un contributeur d'émissions de gaz à effet de serre, 25 à 40% selon les sources.
et c'est surtout 40 millions de tonnes de déchets, chiffre annoncé par l'ADEME. Donc, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, sur les chantiers, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une logique qui apparaît de recyclage, dans le meilleur des cas, et on aimerait demain plutôt passer dans une phase de mise en place du réemploi. Donc, on est dans une région où cette filière n'est pas existante ou très très peu, et on souhaiterait être moteur pour pouvoir mettre ça en place le plus rapidement possible. Donc, développer le réemploi, bien sûr, c'est déjà pour nous, architectes, majoritairement, concevoir différemment des bâtiments neufs pour qu'on puisse les déconstruire. C'est être en mesure de développer des diagnostics sur les bâtiments existants, favoriser ensuite en fin de vie la déconstruction à la démolition, et puis ensuite avoir des réseaux de distribution, des ressourceries pour réutiliser les matériaux. Donc pour ça, il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, qui sont mis en place. Donc notre groupe de travail est en train de recenser ces outils. L'idée, c'est de ne pas refaire ce qui existe déjà, mais de les partager et de les diffuser le plus largement possible. Donc on a créé un groupe de travail au sein du collectif lorrain, d'une dizaine de personnes environ. Notre objectif, c'est de communiquer sur le développement de la filière de réemploi qui, comme je le disais, est quasiment inexistante. Donc, on a, au sein des journées dont Christophe a parlé, on a fait des petites conférences sur le sujet. On a également été invité au plan climat, où on a pu présenter nos réflexions. Et on a également fait une synthèse, c'est-à-dire qu'on est en train de regrouper un peu tous les acteurs et les énergies locales qui travaillent sur le sujet. Et en parallèle, on est en train de se déplacer vers nos voisins qui ont des recycleries déjà en place, en particulier, par exemple, en Alsace, à Strasbourg. Et puis, on développe un peu nos outils, la réalisation de nos fiches. Et l'objectif, c'est de prendre contact rapidement avec les élus locaux afin de mettre en place des recycleries très rapidement. Et puis, peut-être un peu à l'image de la carte des ressources des matériaux, on aimerait mettre en place sur cette même logique de carte, une carte à la fois des recycleries, mais également à terme des bâtiments ressources. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Xavier sur ce sujet. Oui, donc une autre thématique en fait, sur laquelle on va baser une de nos réflexions, c'est la thématique faut-il encore construire, qu'on avait pu aborder lors des premières rencontres à Los Angeles. Pour faire le lien donc, avec ce que vient de dire Marco, l'idée serait de travailler sur la question de bâtiments ressources. Donc des bâtiments qui seraient à même de nous offrir des bâtiments de construction, pas des bâtiments, pardon, des matériaux de construction pour construire d'autres bâtiments. Donc, on pourrait imaginer le développement d'outils de type carte, en fait, sur le modèle des cartes de ressources de matériaux qu'a présenté Christophe au préalable. Cartes présentant différents types de bâtiments. Ça pourrait être des bâtiments, des délaissés commerciaux, des délaissés industriels, des délaissés en centre ancien. Et sur cette base-là, donc répertorier les différents matériaux qu'on pourrait être amené à réutiliser, mais également comment réutiliser directement ces bâtiments dans le cadre de restructuration, réaménagement, tout ça dans le but, bien évidemment, de limiter aussi l'étalement urbain en se réappropriant, programmatiquement parlant, certains bâtiments qui sont au cœur même de nos villes, et en périphérie de nos villes également. On a un dernier axe peut-être à présenter. Oui, alors juste rapidement, une petite slide supplémentaire. L'idée aussi de tout le travail qu'on fait est un peu autour de la dissémination et de la massification de toutes nos recherches par rapport au réemploi, aux matériaux biosourcés, aux ressources locales. Je ne sais pas si vous voyez. Pour l'instant, c'est une simple proposition de créer un atelier numérique bioclimatique, si on peut l'appeler comme ça. L'idée est de savoir comment on pourrait trouver des technologies numériques, des plateformes numériques qui pourraient nous aider à disséminer un peu tout ce qu'on est en train de réfléchir à l'échelle du groupe. Voilà.
Donc, c'est une proposition de groupe qui vient juste de naître. Donc, pour l'instant, on est en train de se structurer, mais ça pourrait se rapprocher aussi du point low-tech, high-tech qui était disserté dans le groupe. Merci, chers amis lorrains, pour cette présentation du groupe local Lorraine. Alors, j'ai mis le lien, l'adresse mail du groupe dans les commentaires pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre le groupe Lorraine.